Shalom, bien-aimé, toi qui es l'édifice que Dieu construit et qu'il va amener à la perfection. Aujourd'hui, nous allons parler de la sagesse. Dans le livre des Proverbes, il lui est donné la parole. La sagesse crie bien haut dans les rues, sa voix résonne sur les places publiques. Dominant le tumulte, elle appelle. Près des portes de la ville, elle fait entendre ses paroles, en disant : Jusqu'à quand, stupides, vous complairez-vous à des sottises ? Et vous, moqueurs, jusqu'à quand prendrez-vous plaisir à vous moquer ? Et vous, insensés, jusqu'à quand détesterez-vous la connaissance ? Écoutez mes avertissements, voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Proverbe 1, 20 à 23, Semeur. Il est avantageux pour nous de connaître la sagesse et de suivre ce qu'elle nous dit. En fait, la sagesse est une portion du Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe 11, 2. À nous de l'écouter. Mais comment doit-on s'y prendre pour acquérir la sagesse ? Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même. Si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur vers l'intelligence. Oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence. Si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors. Alors tu comprendras ce qu'est révérer l'Éternel, et tu apprendras à connaître Dieu. Proverbe 2, 1 à 5, Semeur. Rechercher, creuser, cela nous apprend qu'il y a un effort à fournir. Non pas pour recevoir sagesse et intelligence, mais pour les mettre en pratique, pour les laisser contrôler nos pensées et nos décisions, nos paroles et nos actions. Car l'Éternel donne la sagesse, et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Il réserve le salut aux hommes droits. Comme un bouclier, il protège ceux qui mènent une vie irréprochable. Il préserve ceux qui vivent selon la droiture et font ce qui est juste. Il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles. Alors, tu apprendras à discerner ce qui est juste, droit et équitable, et à reconnaître tous les sentiers du bien. Alors la sagesse pénétrera dans ton cœur et la connaissance fera tes délices. La réflexion sera ta sauvegarde et l'intelligence veillera sur toi. Pour te préserver de la mauvaise voie et des hommes qui tiennent des propos fourbes, de ceux qui abandonnent le droit chemin pour s'engager dans des sentiers obscurs. Proverbe 2, 6 à 13, Semeur. Voilà des conseils remplis de sagesse, n'est-ce pas ? Enfin, de sagesse divine, parce qu'il est vrai que la sagesse humaine, il vaut mieux s'en méfier. Où est-il, le sage ? Où est-il, l'interprète de la loi ? Oui, en fait, où sont-ils parmi vous, les philosophes, les érudits, les gens cultivés ? Où se trouve le logicien subtil, le dialecticien habile, le critique expert dans tous les domaines de ce monde ? Où sont les brillants orateurs et les savants chercheurs du temps présent ? Oui, toute leur science se limite aux choses éphémères d'ici-bas. Dieu n'a-t-il pas voué à l'impuissance la sagesse du monde et démontré son incapacité ? Ne l'a-t-il pas écarté comme inepte et changé en folie ? 1 Corinthiens 1, 20, Parole vivante. Alors appuyons-nous sur la sagesse divine, comme il nous est conseillé dans le chapitre 3 du livre des Proverbes. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, révère l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Proverbe 3, 5 à 8, Semeur. En fait, il n'est pas vraiment utile de commenter ces passages. Leur lecture suffit à nous faire réfléchir. Peut-être te demandes-tu pourquoi ce choix de la sagesse pour ce texto ? Le Saint-Esprit l'a voulu ainsi. Et il est vrai que nous ne nous penchons pas assez souvent sur ce qu'est la sagesse. Alors qu'elle est une source de bénédictions infinies. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux celui qui est devenu intelligent. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or le plus fin.
Elle a plus de prix que les perles, et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. La sagesse t'offre, dans sa main droite, une longue vie, et dans sa main gauche, la richesse et la considération. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables, tous ses chemins convergent vers le bonheur. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui savent la garder sont heureux. Proverbe 3, 13-18, Semeur. Mon fils, garde les yeux fixés sur la sagesse et la réflexion, l'intelligence, retiens-les. Car elles t'apporteront la vie, elles seront une parure pour ton cou. Alors, tu iras ton chemin en toute sécurité, sans trébucher. Quand tu te coucheras, tu n'éprouveras aucune crainte, et ton sommeil sera paisible. Tu n'auras pas à redouter un désastre imprévu, ni la ruine qui ne manquera pas de fondre sur les méchants. Car l'Éternel sera ton assurance, il gardera ton pied de tout piège. Proverbe 3,